Nous allons renvoyer les Judas, les Lots qui cherchent à nous nuire afin de pouvoir récupérer notre gloire. Alors, dans le livre de Somme 41, le verset 5, la parole déclare, je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme car j'ai péché contre tout. Alors, après tout, il faut que le Seigneur nous pardonne de tous nos péchés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son âme? Alors, à chaque moment, les ennemis me disent des paroles incantatoires et pour pouvoir me nuire, pour pouvoir nous ruiner, me jubiler. Mais aujourd'hui, ça serait un controversé. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux et recueille des sujets de me dire, il s'en va et il parle au dehors. Alors, il y a des gens qui viennent voir dans nos maisons, dans nos lieux de travail, mais après tout, ils sont au dehors et ils disent le contraire de ce qu'on lui a dit. Alors, ils me disent des paroles incantatoires, des sabotages pour pouvoir me nuire. Mais aujourd'hui, tout serait exterminé par la grandeur de Dieu parce que tous mes ennemis chuchotent entre eux, contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Donc, pour eux, c'est que ils veulent nous voir en ruine, ruiner, Seigneur, et puis, c'est-à-dire nous déstabiliser. Mais aujourd'hui, la grandeur de Dieu va se manifester. Vous voyez, Jésus-Christ, quand il allait à Jérusalem, il a vu l'ânesse qui était attachée. Mais Jésus a dit, je veux cette ânesse pour me rendre à Jérusalem. Et il a monté, et l'ânesse a été honorée. Alors, après tout, avant que Dieu ne, 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 ne nous restaure, il y a des humiliations, il y a des épreuves de tentation qui nous parviennent. Aujourd'hui, le Seigneur va nous ôter de tout ce mal. Il est dangereux il est dangereusement atteint dans le verset 9. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Donc, c'est ce qu'ils disent. Donc, de la même manière que Job était malade, euh, avec de pleins incurables partout. Donc, les ennemis seront contents de la même façon que nous. Et nous avons, je ne sais pas quel problème que nous avons, est-ce que quelle maladie que nous avons traîné depuis fort longtemps et ils pensent que c'est fini. Mais aujourd'hui, ils verront la gloire de Dieu, ils seront étonnés. Celui-là, même avec qui j'étais en paix, et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Donc, vous voyez, quelqu'un avec qui nous sommes, on parle bien, on mange ensemble, mais c'est lui qui verra nos points faibles. C'est la raison pour laquelle, vous voyez par exemple le cas de Joseph. Joseph, c'est ses propres parents qui l'ont fait de mal, l'ont jeté dans la citerne. Et les cavaliers l'ont pris pour aller le vendre vers Potiphar en Égypte. Vous voyez, c'est ainsi aussi, et souvent, vous voyez, la famille, c'est eux-mêmes qui nous créent problème. Hein, et ceux-là même qui sont au dehors, ils nous admirent. Hein. Donc, c'est comme ça, c'est partout. Mais aujourd'hui, le Seigneur va pouvoir localiser tous ces judatés, l'autre là. Mhm. Parce que Joseph, après que Dieu l'a établi en Égypte, il n'a pas fait le retour. Il est resté péniblement en Égypte sans encore se retourner dans là où il était, là où ses frères l'ont fait le mal. Et après tout, Joseph a réuni ses frères, il cherchait à manger et puis il s'est voilé pour montrer de quoi Dieu est capable aujourd'hui. Le Seigneur va montrer de quoi il est capable. Hein? Et ceux-là qui se moquaient de nous, ils vont nous voir prospères. Mhm. On dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Donc, le Grave dit que dans les situations difficiles, ne disait pas que Dieu n'est pas que le don. Donc, ceux-là qui lèvent de talons contre nous, Jésus a cité ces versets donc les versets-là pour pouvoir là, on va l'appliquer et que
les trahisons de Judas, hein, qui était son ami. Judas était l'ami de Jésus, Judas Iscariote. Donc, dans Matthieu 26, 14. Mais je le dis, ceux chez Judas seront ruinés. Donc, on prend l'exemple de cas dans Jacques 13, 8, Luc 22, 3, tous ces gens, là, hein, sur lesquels les versets qui montrent que voilà ce qu'on a vu, ce que Jésus avait reçu comme problème. Donc, c'est comme ça, ceux-là qui pensent que Judas pensait qu'en vendant Jésus, donc il a émulé comme ça, il a émulé Dieu, mais il ne sait pas qu'en le vendant, donc Jésus était donc, c'était le plan de Dieu pour que Jésus verse le sang, pour que nous soyons sauvés. Tout comme l'eau est indispensable à la vie physique, ainsi Dieu et sa présence sont indispensables à notre satisfaction et à notre épanouissement. Les vrais croyants ont toujours fait et soif de Dieu et de sa grâce, de ses bénédictions et de son action surnaturelle dans leur vie. Cesser d'avoir soif de Dieu revient à mourir, hein, à pas pouvoir, pour que Dieu pourvoie à notre solution. Parce que aussi, nous devons veiller à ce que rien ne diminue l'intensité de notre désir des choses de Dieu. Parce que prenez garde aux soucis de la vie, à la recherche des biens terrestres et des plaisirs qui étouffent cette faim et cette soif de Dieu, mais aussi ce désir de rechercher sa face dans la prière. Dans Marc 4, 9, on prend le cas de Salomon. Salomon, que Dieu a demandé, Salomon, tu veux que je te fasse? Salomon a dit, donne-moi la sagesse. C'est Dieu lui-même qui a dit, en dehors de la sagesse, je te donne la grâce et bénédiction. Donc, ça veut dire que Salomon, non seulement Dieu lui a donné la grâce de royauté de gérer, et il a donné la richesse, mais la richesse a fait que Salomon est tombé. Vous voyez, par exemple, la femme dont les deux femmes qui ont accouché, et puis l'autre, son enfant est mort, et elle a fait tout possible pour pouvoir remplacer l'enfant qui est mort. Mais quand le jugement est venu sur Salomon, Salomon a pris l'enfant, il a dit, bon, je vais découper cet enfant en deux. Alors, celle qui a l'enfant, elle a dit, non, il faut donner l'enfant à l'autre. Et Salomon a dit, prends ton enfant. Donc, ça, c'est l'inspiration qui vient directement de Dieu. Aujourd'hui, ceux-là ils nous ont pris quelque chose, qui ont pris nos vertus pour prospérer, ils vont nous les rendre en Jésus. Parce que nous devrions prier pour que notre profond désir de la présence de Dieu puisse grandir, pour que notre amour d'une pleine manifestation du Saint-Esprit soit plus intense et que notre passion pour l'établissement du royaume et de la justice de Christ soit plus profond, au point que nous en arrivions à crier en lui jour et nuit avec une soif sincère et telle qu'une biche qui soupire après des courants d'eau en temps de sécheresse. Dans Matthieu 5, le verset 6, alors il est à noter que il arrive que ceux qui ont soif de Dieu et qui désirent une plus grande manifestation de sa présence doivent attendre, malgré tout, le croyant fidèle ne cesse de rechercher Dieu avec la même soif. L'Éternel promet de bénir ceux qui sont affamés et assoiffés de justice et qui ne se contentent pas d'une petite bénédiction. Dans Matthieu 5, le verset 6. Alors, pourquoi? Face au silence de Dieu, nous devons continuer à approfondir de notre connaissance de Dieu et faire l'expérience d'une plus grande mesure du Saint-Esprit. Dans Osée 1er, le verset 3. Alors, c'est pourquoi nous appuyons des prophètes et les serviteurs de Dieu, et s'appuient sur Dieu. Et c'est encore parce que dans Odyssée 5, c'est quoi? Moi, l'Éternel Dieu, j'enverrai mes prophètes par ma bouche, je tue les méchants par l'épée. Nous ne devons pas désespérer, mais
au contraire placer notre espoir en Dieu et nous confier à son amour inattrayable, c'est-à-dire demande de notre, c'est-à-dire, et ça montre quoi? Ça montre d'une manière ou d'une autre, et ça montre toutefois, ça montre on prend l'exemple de ces manières de somme qui pensent des gens qui souffrent, de Dieu qui souffrent et vivent dans la défaite du fait que Dieu les a abandonnés. Donc, Dieu ne nous abandonne pas. Au fait, Dieu se prépare et il nous prépare en étant être dans l'épreuve, dans la tentation. Alors, il a noté que Dieu, dans son amour, il prouve des péchés qui puissent justifier un tel rejet. En effet, ce peuple est resté fidèle à Dieu et à son alliance. Alors, Dieu veut voir si nous tenons bien à son alliance. Oui, il y a des épreuves, des tentations qui vont nous amener à nous-mêmes pour pouvoir rejeter les péchés ou bien tout ce que nous faisons de secret. C'est la raison pour laquelle la situation de ces versets n'est pas sans nous rappeler l'expérience de tant d'autres enfants de Dieu qui, malgré leur conduite irréprochable contre celle de Job, ont traversé des moments de grande adversité, des périodes d'épreuves, des moments où Dieu semblait d'être éloigné. On prend par exemple l'huile d'onction que nous utilisons, les cérémonies que nous utilisons, que les prophètes utilisent, donc les pasteurs qui ne peuvent pas le faire. Donc, ils font des choses horribles sur lesquelles ils se disent, moi je peux détruire, je peux brûler l'huile d'onction du prophète. Oh, c'est mal. Donc, ils se cherchent des problèmes. L'onction n'attaque pas l'onction. C'est pourquoi la parole déclare, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à quelqu'un, ni mon honneur à des idoles. La réponse à ce genre d'expérience est donnée au verset suivant. Ce verset révèle que certaines souffrances subsistent dans la vie de croyant qui est resté fidèle à Dieu et en raison de sa loyauté et à son égard dans un monde hostile. L'apôtre Paul avait cité ces versets dans le Romains 8, le verset 36, où pour nous faire comprendre que tous ceux qui s'identifient en Christ et refusent de se conformer au monde mauvais connaîtront le chagrin, la persécution et la souffrance en même temps. Les enfants de Dieu sont assurés de la victoire à travers Jésus-Christ, sachant qu'aucune adversité ne pourra les séparer de l'amour de Dieu. Dans Romains 17, 8, 17, c'est pour laquelle raison pour laquelle la domination de Christ s'exercera au siècle des siècles. Apocalypse 1, le verset 6, le roi Messie est appelé Dieu. Il est distinct, donc, c'est-à-dire de ton Dieu, c'est-à-dire le Père. Employé, on emploie ça, cette distinction est cohérente avec l'enseignement du Nouveau Testament, d'après lequel tant Christ que le Père sont Dieu en plein sens du terme. C'est pourquoi on dit, pour l'histoire de Dieu, c'est la nature divine de trois personnes, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Donc, ils opèrent tout et ensemble. C'est pour laquelle les gens ils font des identifications pour dire que Marie est Dieu. Non, au fait, Dieu, il opère par son amour qui est en son Fils Jésus et le Saint-Esprit qui nous a laissé en tant que notre soutien, notre consolateur. Merci. Au Jésus, on a prié. Amen.